Aujourd'hui, moi j'ai choisi de parler du thème de la violence faite contre les femmes parce qu'en fait, la semaine dernière, justement, je parlais avec une sage-femme qui habite à Madagascar et elle me racontait son expérience et elle a eu une femme une fois qui, pendant qu'elle accouchait, en fait, devait subir les coups de son mari. Donc comme si accoucher c'était pas suffisamment une épreuve, en plus elle devait faire avec son mari qui la battait, enfin, ce qui m'a vraiment choquée en fait comme exemple. Et ce qui m'a montré aussi qu'aucun pays n'est épargné, parce que moi en tant que Française, j'entends beaucoup plus parler des féminicides et de toute la violence physique qui est faite contre les femmes, donc que ce soit voilà, des féminicides, que ce soit des crimes de haine. Dans le monde, il y a beaucoup trop de femmes qui meurent parce qu'elles sont des femmes. Et ça me fait penser à l'université où j'ai fait mes études à Montréal. Il y a eu en 1989 un homme qui est entré dans l'université polytechnique et qui a tué 14 femmes juste parce que c'était des femmes. Et en fait, toute cette violence physique à l'égard des femmes, ce sujet il est vraiment primordial parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui meurent sous les coups de son mari et aucune femme en fait ne devrait se faire assassiner injustement comme ça par son mari. Et donc là, c'est de la violence physique dont je parle, mais il y a beaucoup d'autres formes en fait. Il y a toutes les agressions sexuelles qui rentrent dans ce cadre-là, tous les viols. Je pense aussi aux mutilations dans plein de pays, l'excision des jeunes filles, je crois que c'est le nombre, je vais pas dire des bêtises, mais je crois que c'était 200 millions par an, quelque chose comme ça, donc ce qui est absolument énorme. Donc toute cette violence physique qui est vraiment un sujet qui me tient à cœur, mais aussi il existe une grande part de violence morale, psychologique faite à l'égard des femmes. Et donc ça peut revêtir plein de formes différentes, ça peut être du harcèlement dans la rue, donc au quotidien, du sexisme au travail. Ça englobe vraiment beaucoup de choses. En fait, je pense qu'il est important de parler de ce sujet-là le 8 mars, justement, parce que aucune femme n'est épargnée. En fait, même celle qui s'y attend le moins, les violences, elles sont faites par des inconnus, mais parfois par notre mari, par des gens de notre famille. Journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà que c'est une grande avancée d'avoir un jour qui est quand même dédié à ça. Et en fait, c'est vraiment dédié à mon sens, pour de la sensibilisation, pour donner la parole aux femmes justement, et en même temps pour apporter de nouvelles revendications et mettre en lumière certains aspects qui sont parfois oubliés. Mais en même temps, cette journée elle me fait penser que c'est parfois pas compris dans le même sens dans tous les pays, bien qu'il y ait des directives de l'ONU qui dit, par exemple, je sais qu'en 2022 c'était pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je sais que certains pays l'adaptent plus ou moins à leur manière. Le prochain sujet, c'était sur les actions et les indicateurs pour justement arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, il y a une multitude d'actions et d'indicateurs, donc je ne vais pas pouvoir me focaliser, pouvoir parler de chaque, mais plutôt me focaliser donc sur mon exemple des violences contre les femmes. Et je pense qu'en fait, tout doit passer par, une grande partie en tout cas doit passer par de la sensibilisation. Mais pour moi, ça doit commencer à l'échelle globale. Il doit y avoir des lois qui doivent être mises en place par des organisations internationales et par les pays, des traités qui doivent être adoptés, mais aussi appliqués. Et c'est là où c'est le rôle de la justice de chaque pays, de faire appliquer ces lois, de vérifier qu'elles le sont en réalité au niveau local, et aussi d'assurer un meilleur système juridique de protection contre ces femmes. Parce que souvent, en fait, le gros problème de la violence faite à l'égard des femmes, c'est que il y a une dépendance souvent financière ou même affective des femmes envers leur mari, par exemple, et donc elles ne peuvent pas le quitter, elles ne peuvent pas partir parce que il n'y a pas d'institutions qui sont en charge d'assurer leur protection complète, ainsi que des enfants parfois. Et qu'il y ait des organisations qui soient en charge de protéger les femmes, qu'elles aient un endroit pour se réfugier, un accès à la santé, mais aussi à un autre niveau, ça peut passer par l'égalité salariale, par l'égalité d'accès au marché de l'emploi, l'égalité dans le travail. En fait, ce serait faire en sorte que les femmes soient complètement autonomes, qu'elles puissent prendre les décisions qu'elles veulent sans être liées à leur mari. Et donc ça, c'est vraiment un point qui me tient à cœur. Si je peux rajouter aussi une façon de remédier à ça, c'est de changer le système
juridique actuel et le système pénal surtout, parce que une personne qui va être envoyée en prison, c'est vraiment pour but de punir et pas d'éduquer la personne. Et pour moi, une personne qui revient dans la société, elle doit avoir compris quelles sont les normes et les valeurs de cette société, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Et donc ça éviterait que ça recommence sans cesse en fait. Et que les femmes soient encore plus en insécurité parce qu'une fois que le mari ou la personne qui les a agressées est sortie de prison, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a compris son erreur et qu'il ne va pas recommencer. Donc ça c'est vraiment un gros point aussi. Et donc à mon sens énormément passe aussi par de la sensibilisation par les plus jeunes surtout, parce que c'est eux qui vont être acteurs du changement plus tard, mais aussi par les moins jeunes. C'est de libérer la parole des femmes et cette journée du 8 mars, c'en est un exemple même donc de réussite et d'espoir. Si ces actions et ces indicateurs doivent être les mêmes dans tous les pays, je pense que non. C'est même sûr que non, puisque chaque pays a des religions différentes, une culture différente, une façon de voir les relations humaines différentes, donc c'est pas possible d'appliquer des standards internationaux ou même des idées et de les faire appliquer de force, ça ne servira à rien et serait complètement inefficace. Donc ça c'est sûr que non, et puis même quelque chose qui va être considéré comme sexiste dans un pays ne va pas l'être dans l'autre, ne va pas choquer en fonction des coutumes. Donc on peut pas faire quelque chose de globalisé. Après simplement, je pense qu'il y a quand même un grand rôle des organisations internationales et à cette échelle globale pour mettre en place des lois et des traités qui garantissent quand même les droits fondamentaux des femmes et qui transmettent les idées globales, même si ça va prendre le temps. De toute façon, on le voit en 1911, il n'y avait que 2 ou 3 pays, je crois, qui accordaient le droit de vote aux femmes, maintenant presque tous les pays. Donc on se rend compte que sur une échelle en 100 ans, ça peut tellement évoluer. Donc ça nous permet de garder espoir et de se dire que là, dans les années 2000, on va vraiment faire de grandes choses et la situation des femmes va évoluer. Si je dois résumer, pour moi, cette année en tout cas, cette journée internationale des droits des femmes va vraiment se tourner vers l'autonomisation des femmes et leur permettre d'avoir toute la liberté en fait d'être indépendantes.